הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני העפר ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מקור חוכמה רבנו רבי נחמן בן שגיא ושמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל Amen. Bezrat Hashem, c'est Adishmaya. On fait notre shiur du dimanche soir ici dans un contexte particulier avec la musique derrière et Baruch Hashem dans notre soukha. Shtabach Shem Olahad, merci Hashem, on peut partager de la Torah en Eretz Israël, dans la Soukha. Donc on va pas s'en priver, n'est-ce pas? Même s'il est un peu tard. On va pas s'en priver, on va partager un peu la Torah de Rabbi Nachman, évidemment sur Sukkot, en espérant recevoir de la lumière et partager la lumière avec vous, Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem, une première chose qu'il faut comprendre, avant de commencer à parler de Sukkot, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a, et dites-moi si vous entendez bien, Bezrat Hashem, on a mis le micro, ça devrait marcher. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a fait un système en place tous les ans pour permettre à l'homme de s'élever petit à petit, d'étape en étape, jusqu'à arriver à une perception de plus en plus fine et de plus en plus vraie de qui il est. La première étape de l'année, tout le monde commence par Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est quoi? Ah, merci beaucoup. Rosh Hashanah, c'est quoi? Rosh Hashanah, c'est la Malchut d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'on reconnaît que Hachem, il est le roi du monde. Hachem, il a dit, voilà, je vous ai créé, c'est moi le roi du monde, mais vous avez un libre arbitre, et ce libre arbitre, il fait en sorte que je vous laisse le choix d'y croire ou de ne pas y croire. Pourquoi? Parce que si je n'avais pas mis le libre arbitre dans le monde, vous n'auriez aucun mérite. Maintenant qu'il y a un libre arbitre, quand vous y croyez, ça vous rapporte des points. C'est des points bonus. Okay? Donc, Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a dit, voilà, on va commencer par comprendre à l'intérieur de la conscience, du Da'at, ce qu'on appelle le Da'at, c'est-à-dire le cerveau, la conscience, que c'est moi le roi du monde. Une fois que quelqu'un il a dit à ta Melech, ouais, il a dit à quel Melech que c'est le roi qui est le roi qui est Dieu. Alors à ce moment-là, il a compris ça. Ça c'est Rosh Hashanah. Une fois que Rosh Hashanah, il a réussi à comprendre que Akadosh Baruch Hu c'est le roi, alors il y a une deuxième étape. La deuxième étape, c'est les Aseret Yemei Teshuvah. En vérité, c'est écrit que Rosh Hashanah, ça rentre dans les Aseret Yemei Teshuvah. Mais c'est que le début. Le début, c'est quoi? C'est de dire que voilà, toi, j'ai compris que c'est toi le roi. Maintenant que j'ai compris que c'est toi le roi, alors maintenant, je peux commencer à me rapprocher du roi. Faire un retour vers le roi, ce qu'on appelle la série Yemei Teshuvah. Et ce retour vers le roi, il se passe comment? Alors c'est très simple. Il dit, Hachem, ça suffit pas de comprendre que tu me dises ce que tu as compris dans ta tête, sikhli, de façon intellectuelle. Maintenant, il faut que tu me montres que tu sens que je suis le roi. Ah, comment je fais pour sentir que Hachem c'est le roi? Alors Gemara dit dans Masechet Brachot que Eze Avoda Shebalev, c'est quoi le service divin du cœur? La réponse de la Gemara, Zot Tfila, c'est la Tfila, c'est la prière. Donc il y a un ta'alir, il y a un chemin à parcourir entre Rosh Hashanah et Kippour, avec au top Kippour, qui est quoi? Qui est la journée de prière de toute l'année. On fait que prier, c'est la seule journée où il y a 5 prières dans l'année. Pourquoi? Parce que c'est une conscience qui est descendue jusqu'au cœur. Comme ça dit Rabbeinu. Ça veut dire que maintenant on a compris, Rosh Hashanah, j'ai compris que c'est toi le roi. Maintenant j'ai un travail personnel à faire pendant toute la série Yemei Teshuvah pour faire descendre cette conscience dans le cœur. C'est le plus difficile. Ouais, pourquoi? Pourquoi c'est le plus difficile? Parce que c'est écrit dans la Gemara que où est-ce qu'il se trouve le Yetzer Hara? Dans le cœur de l'homme. Ouais, c'est écrit le Yetzer Tov du côté droit, le Yetzer Hara du côté gauche. Ça veut dire quoi? C'est quoi la différence entre quelqu'un qui est en train de tzaddik et quelqu'un qui n'est pas tzaddik? Celui qui est tzaddik, il a du Yetzer Hara, mais il a son Ratzon, il a le Ratzon d'Hachem, et lui il choisit toujours le Ratzon d'Hachem. Ça veut dire il a sa volonté, il a la volonté d'Hachem, même si sa volonté, Anirotse, ouais, ça veut dire moi j'ai envie, mais Hachem il a dit B et moi j'ai envie A, je choisis B, parce que Hachem il a dit. Ça s'appelle faire le Ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Mais c'est pour ça, pour pouvoir déjà commencer à vouloir ce que Hachem il veut, on n'a pas encore commencé à faire. Juste on a commencé à vouloir ce que Hachem il veut,
déjà pour avoir ça, il faut déjà que ça soit descendu dans le cœur. Parce que quelqu'un, il peut connaître toute la Torah, il y en a comme ça malheureusement, qui connaissent la Torah, ils ont compris, mais quand tu leur dis de faire, des fois même ils ont fait les yeshiva quand ils étaient jeunes, et tu les revois faire n'importe quoi dans leur vie, et ils te disent, et quand tu leur dis, mais comment ça se fait, tu as fait la yeshiva, tu as appris, tu as connu c'est qui Hachem, tu as compris. Il a dit, oui, j'ai compris, mais c'est jamais descendu dans le cœur. Ça veut dire, moi, j'ai mon ratson, et bon, après ça, on verra. Et comme ça, toute leur vie, ils ont passé à faire leur ratson plutôt que le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que ils ont compris quelque chose qui est logique. Il y a un maître du monde qui nous a créés, qui nous a fait, qui s'occupe de nous, qui nous donne à manger, à boire, qui nous nourrit. Tout ça, c'est compréhensible, mais ça suffit pas. Il faut que ça descende au cœur. Ça veut dire que tu ressentes un tel ratson pour Hachem, une telle volonté pour Hachem, que sa volonté, c'est plus important que ta volonté. Comme elle dit la Mishnah, que tu fais retsono, que retsoncha, tu fais sa volonté comme ta volonté, alors il fera ta volonté comme sa volonté. C'est-à-dire d'abord, toi tu commences par faire sa volonté, après lui, il s'occupe de toi. Comme ça elle dit la Mishnah dans Masechet Avot. Donc le principe il est quoi? Le principe il est que Rabbeinu il dit, donc on a le sechel, le Rosh Hashanah, et on a le cœur à Kippour. Et le top du cœur, enfin le si, l'endroit, le moment le plus rapproché, c'est la Neila. Parce que Kadosh Baruch Hu, il est le plus bas de toute l'année. Il descend au plus bas, vraiment dans les clipotes, dans les écorces du mal, où là où on est pris, où notre cœur il est pris. Parce que pourquoi est-ce qu'on ne ressent pas Hachem toute l'année? Parce que le cœur il est entouré de clipotes, il est entouré de les fautes, elles créent des écorces. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Même quand quelqu'un il te parle de Torah, ou même quelqu'un il voit, il va au Kotel, il va au Kever Rachel, il va dans des endroits kadosh où il passe des temps kadosh comme le Shabbat ou les fêtes, ça ne traverse pas la clipa. Ça veut dire, il comprend, il y a un sechel que oui c'est important, oui c'est vrai, mais ça ne traverse pas la clipa qui a été créée, qui entoure comme le fruit. Donc tu ressens pas le tam, tu ressens pas le goût. Ouais, ça c'est tout le travail de Kippour. Après ça, Hachem il a dit, maintenant entre Kippour, qui est le 10 du mois, et Sukkot, qui est le 15, il y a 5 jours qui vont être 5 jours de préparation à Sukkot. Mais c'est quoi ces préparations? Tout le monde le sait tous. Chacun il va commencer à construire la soukha, il va acheter ce qui lui manque, il va faire des milliers d'allers-retours avec les magasins, il va les construire, ça va lui faire mal au dos, ça va casser, ouais. Pourquoi tout ça? Pourquoi Hachem il fait ça? C'est Hachem qui fait tout, ok? Alors pourquoi il fait ça? Parce qu'Hachem il a dit ça suffit pas maintenant que tu as compris que j'étais roi. Et ça suffit pas que tu ressens que je suis roi. Maintenant il faut que tu me montres dans ta vie, dans tes actions, que c'est moi le roi. Parce que c'est bien de comprendre et c'est bien de ressentir. C'est bien d'étudier la Torah et c'est bien de faire la tefila. Mais si tu ne fais pas les mitzvot qui est écrit dans la Torah, où est-ce qu'elle va toute cette Torah-là? La part, okay? Même si la tefila c'est très très important. Il y a une histoire comme ça sur Rabbi Nathan, que Rabbi Avraham Sternhardt, c'était l'élève de Rabbi Nathan. Un jour, et c'est lui qui venait, il faisait 2 semaines chez Rabbi Nathan, 2 semaines chez lui. 2 semaines chez Rabbi Nathan, 2 semaines chez lui, toute l'année. Et c'est lui qui construisait la soukha de Rabbi Nathan. Alors, il avait passé toute la journée, RF Sukkot, à construire la soukha de Rabbi Nathan. Et quand il est rentré dans la soukha le soir, il a dit à Rabbi Nathan, quel plaisir c'est de rentrer dans une soukha qu'on a nous-mêmes construite, que j'ai travaillé toute la journée pour construire. Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu, Rabbi Nathan? Rabbi Nathan lui a répondu, quel plaisir c'est de rentrer dans une soukha pour laquelle on a toute la journée prié. Que Rabbi Nathan, il a prié toute la journée. Hachem, fais-moi ressentir la soukha. Hachem, je t'en supplie, je veux ressentir la shrina qu'il y a dedans. Et je veux voir les ushpizines. Et je veux voir la toi. Alors, c'est aussi un avoda. Mais c'est l'avoda chez Balev. Et son élève, Rabbi Avraham Ashtas, il était dans l'avoda de l'action, qui aujourd'hui on nous demande. Ça veut dire que, en réalité, donc on disait, en réalité, on voit que c'est 3 shlavim, c'est 3 étapes. Et dans toute chose qu'un homme, il veut que ça reste ancré en lui, qu'un homme il veut acquérir, alors il doit passer par ces 3 étapes. 1, il doit comprendre l'importance de la chose. 2, il doit ressentir l'importance de la chose. 3, il doit faire la chose, ça doit devenir une partie de lui. Okay? C'est les 3 étapes qui permettent à un homme de faire un changement dans sa vie. Quelqu'un qui fait tchouva sur une chose particulière, quand il ne faisait pas Shabbat, il fait Shabbat. D'abord, on lui apprend c'est quoi l'importance de Shabbat. Après, ça rentre dans son cœur que Mamash, c'est quelque chose de très important au jeu d'Hachem. Et le ratson d'Hachem de faire Shabbat, il est plus grand que mon ratson à moi de faire n'importe quoi d'autre. Et après ça, quand il commence à faire Shabbat, au début c'est difficile, mais comme il a et le sechel et le cœur, il tient bon tant que c'est difficile. Et après ça, Hachem il ouvre la porte, puisque tu as fait son ratson, alors il fera son ratson. Et ça devient plus plaisant pour toi de faire Shabbat que de faire n'importe quoi d'autre cette journée-là.
parce que ça devient une partie de ton ratson à toi. Et après, tu gagnes bien sûr tout ce qui vient avec, ton lamazé, ton lamaba. Donc ça, c'est les 3 étapes. Maintenant, quand tu arrives sous Sukkot, Hachem il a dit maintenant que tu as fait le travail de la Avoda, maintenant en vérité, pendant Sukkot, il y a juste, pourquoi c'est écrit Zman, que c'est Zman Simchatenu? Pourquoi c'est écrit que Sukkot c'est le temps de notre joie? Alors c'est écrit alors normalement, lorsque c'est rentre à Adar, on dit on augmente la joie. C'est écrit Mishen Yernas Adar, Barbim Besimcha. Et Mishen Yernas Av, Mardim Besimcha. C'est-à-dire quand on rentre à Adar, on augmente. Quand on rentre Av, on diminue. Ça veut dire qu'il doit y avoir toujours de la joie. Ça c'est Adar. Mais sur Sukkot, c'est écrit Zman Simchatenu. C'est le temps de notre joie. Alors Rabbi Nachman il explique, et Rabbi Nathan il écrit dans l'écoute à la Chot, très simplement, que si l'homme il a fait ce travail-là, qu'il a compris qu'Hachem il est roi, qu'il ressent qu'Hachem il est roi, et qu'il a mis dans sa vie Hachem roi, maintenant il peut profiter du roi qui est son père. Ça veut dire que maintenant il comprend que non seulement il y a un roi dans ce monde, qui s'occupe de tous ses besoins et de tout ce qu'il a besoin de faire, il n'a pas besoin de se casser la tête avec rien, à part la avoda que Hachem lui demande, tout le reste il est pris en charge par Hachem, et tu rentres dans la souka, tu te dis voilà, ce monde-ci c'est quoi? Ce monde-ci c'est comme une souka. Rabbi Nachman il dit dans la Torah 61 du l'écouter Moran Bet, là-bas il dit que on comprend pas comment Hachem il est au-dessus du temps. Okay, on avait commencé ça tout à l'heure. Comment Hachem il est au-dessus du temps. Ça veut dire quoi comment Hachem il est au-dessus du temps? Ça veut dire que pour Hachem il n'y a pas de temps. Alors il donne le machal suivant, il donne la comparaison suivante, et de cette comparaison-là, on peut comprendre un peu de quoi on parle. Il dit qu'en réalité la raison pour laquelle chez nous le temps c'est lent, c'est parce qu'on a un esprit qui est étriqué, qui est limité, qui est gashmi, qui est un peu contrôlé par notre corps. Notre esprit, il est petit. Mais si tu vois quelqu'un qui va dormir, n'importe qui va dormir, maintenant dans son rêve, il peut passer 30 ans, 40 ans, 50 ans, et quand il se réveille, il y a peut-être un quart d'heure, 20 minutes qui sont passées. Alors comment ça se fait que dans son rêve, on aurait pu lui promettre que c'était pas vrai, il aurait dit non, mais voilà, je vis 50 ans maintenant, ça fait 50 ans que je suis dans l'histoire. Et quand il se réveille, il réalise, il revient à son sérel qui est petit, et là il réalise qu'en réalité ça a duré qu'un quart d'heure. Alors il dit Hachem, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a un sérel tellement grand que ce monde-ci, c'est quelques secondes. Pour lui, c'est quelques secondes. C'est comme un rêve de quelques secondes. Ça veut dire que si nous, quand on va dormir et qu'on a notre esprit qui s'élargit parce qu'il a plus le poids de la conscience ce monde-ci qui doit être éveillé, il doit gérer le temps. Alors à ce moment-là, il s'évade. Il peut passer dans une nuit, il peut passer plusieurs années. Ouais, pourquoi? Parce qu'il est en train de dormir et maintenant il est complètement dans un Koach Hadimayon. Il est dans la force de l'imagination. Il peut s'évader. Alors il dit c'est comme ça pour Hachem, c'est-à-dire que Hachem, Akadosh Baruch Hu, il est au-dessus du temps. Et en vérité, c'est pas seulement comme ça pour Hachem, mais pour tous les tzadikim. Tous les tzadikim pour ce monde-ci, c'est araï, c'est temporaire, c'est comme la souka. Ça veut dire un homme il va te dire pourquoi je vais investir, comme il venait voir. Et c'est écrit sur le Chafetz Chaim qu'un jour quelqu'un est venu le voir, et un homme très riche. Il a dit au Chafetz Chaim, il lui a dit s'il vous plaît, laissez-moi vous acheter une nouvelle maison. Dans quoi vous vivez? Vous êtes le Gadol Hador, vous êtes le grand de la génération, vous êtes le Talmid Chacham de la génération. On peut pas se permettre qu'Avodat Torah, que vous viviez comme ça. Derrière Haga, c'est l'histoire, elle marche aussi pour le Rav Steinman, qui arrivait à la même chose. Et les deux, ils ont répondu la même chose. Ils ont répondu, dis-moi, toi, tu es businessman? Il dit oui. Il dit, toi, quand tu fais du business, tu fais pas du business dans ta vie. Tu vas en Chine, tu vas en Thaïlande, tu vas à Hong Kong, tu voyages pour faire du business. Il dit oui. Il dit, maintenant, quand tu fais du business, quand tu vas par exemple en Chine, est-ce que quand tu vas en Chine, tu achètes une maison? Il lui dit, non, je suis là-bas, je sais pas, moi, 1 ou 2 semaines, je fais mon business, je prends un hôtel, je loue un hôtel, je fais ce qu'il y a à faire et je repars. Il lui dit, ben moi, c'est la même chose. Là, je suis là à 80 ans, je suis en train de faire du business pour apporter des mitzvot et faire ce que Hachem il veut pendant 80 ans. Et après ça, je rentre chez moi, là où elle est ma vraie place, là où je prépare et j'envoie de quoi construire pour l'éternité. Alors ça veut dire que ce monde-ci, c'est une souka. Ce monde-ci, c'est araï. Ça veut dire que c'est temporaire. Et d'ailleurs, pourquoi la halakha elle dit que la souka, elle peut pas être plus haute que 20 amas, que 10 mètres?
Parce que c'est un endroit qui est plus haut que 10 mètres pour des gens de notre taille à nous. C'est considéré plus araï, c'est considéré plus temporaire, c'est considéré permanent, même si elle est en bois. Mais c'est considéré permanent et nous, on veut que la soukha reste araï. Pourquoi? Pour rappeler à l'homme que au moins une fois dans l'année, tu te rappelles après que tu as compris conscience qu'Hachem il est roi, après tu as senti qu'Hachem il est roi, après que tu as travaillé avec Hachem pour construire la soukha, tu as compris qu'il était avec toi, qu'il est là et que c'est pas Astam. Alors à ce moment-là, tu peux maintenant profiter de cette conscience-là, que ce monde il est déjà dirigé par Akadosh Baruch Hu, que le résultat il t'appartient pas, que en réalité Hachem il a un plan, c'est écrit dans la Gemara, l'homme il naît avec sa femme, et il naît avec sa richesse, et il naît même avec ses enfants. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste les Yirat Shamayim, c'est écrit dans la Gemara, Masechet Brachot, Akol Mina Shamayim, Chutz Mirat Shamayim, tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Qu'est-ce qu'elle veut dire la Gemara? La Gemara elle te dit, tout ce qui va t'arriver en réalité c'est déjà prévu. Parce que ça dépend pas de toi, ça dépend de ton tikkun. C'est ta réparation. Si maintenant tu es venu toi réparer, je sais pas moi, quelqu'un qui était radin dans une autre vie. Ouais. Alors maintenant s'il a pas d'argent, il peut pas travailler sur la radinerie, donc il lui faut de l'argent. Et il va travailler sur la générosité. Il va faire le tikkun de la générosité. Et grâce à ça, il va pouvoir réparer la vie pour laquelle il est revenu. Ken? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, même sa parnassa, même tout ça, hein, c'est déjà prévu pour lui. Ça fait partie de son tikkun. Il en a besoin. Bon, c'est un contrat qu'on a signé avec Hachem. On a dit, ok, on fait le travail, mais nous, tu nous envoies ce qu'on a besoin pour faire le travail. Il a dit, ok, tu vas voir les rencontres que tu as besoin, tu vas voir la parnassa que tu as besoin, tu vas voir la femme que tu as besoin, les enfants que tu as besoin, parce que c'est ça. Hachem, il a dit que, voilà, c'est ça ton ta'alir. Par contre, il a dit Hachem, mais ce monde, il est fait avec un libre arbitre. Ça veut dire, ce monde, il existe que s'il y a un libre arbitre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, malgré que je t'envoie tout ça, parce que ça fait partie de ton tikkun, mais maintenant, toi, tu as toujours le choix de faire ma volonté ou de pas faire ma volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, l'argent que tu vas avoir, tu l'auras de toute façon. La question elle est-ce que tu vas les voler ou tu vas les gagner honnêtement? Si tu les voles, tu as l'argent parce que ça tu en as besoin. Mais c'est pas la volonté d'Hachem. Ou si tu les gagnes honnêtement, à ce moment-là, tu vas avoir l'argent. C'est à toi. Mais à ce moment-là, ça te revient et en plus tu as fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La même chose, quelqu'un il dit un autre exemple. Quelqu'un il dit un autre exemple. Voilà, quelqu'un il dit par exemple que ça peut être comme exemple. Bon, en tout cas, vous avez compris l'idée. Ouais, les enfants la même chose. Les enfants la même chose. Quelqu'un il dit par exemple, moi je veux pas trop de tracas parce que je veux pas trop dépenser. Donc je vais me limiter au niveau de mes enfants. Ce qui est logique. Dans ce monde, c'est logique aujourd'hui. Alors quelqu'un il dit comme ça. Mais Hachem, il a ses plans. Il dit, mais toi, tu dois les sbol. Toi, tu dois souffrir dans ce monde. On a donné tant de souffrance. Ok? C'est comme ça, c'est ton tikkun. Maintenant, la personne, elle se dit, moi, je vais limiter mes casse-têtes parce que j'aurai moins d'enfants. Mais, il aura des enfants qui seront plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'il doit souffrir de toute façon. Donc maintenant, il a dit, moi, je croyais que j'allais truquer Hachem. Parce que moi, je pensais être plus intelligent que lui. Donc moi, je me suis limité. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a dit non. Il a dit, toi, c'est pas comme ça que ça marche. Moi, j'ai un tikkun à faire avec toi. Tu veux le faire avec peu d'enfants, ce sera la même tikkun. Tu veux le faire avec beaucoup d'enfants, ce sera la même tikkun. Parce que ça va ensemble. Moi, tu es venu dans ce monde pour metaken, pour réparer. Donc maintenant, Akadosh Baruch Hu, il t'envoie de quoi réparer. Maintenant, toi, tu crois que tu vas être plus intelligent qu'Hachem en choisissant les paramètres de ta vie, en croyant choisir les paramètres de ta vie, en bypassant Hachem. C'est pas comme ça que ça marche. Hachem, il a dit, moi, je choisis les paramètres. Toi, tu fais les bons choix au moment où les choix se présentent de Yirat Shamayim. Et même la Yirat Shamayim, Rabbi Nathan, il dit que la Yirat Shamayim, elle commence dans le Ratson. Ça veut dire dans la volonté de faire ce que Hachem, il veut. Ça, c'est ce que Rabbi Nathan, il dit. Maintenant, quand on a compris ça, alors on peut commencer à goûter un peu, même si c'est pas facile, parce qu'il y a toujours du etc., mais à goûter un peu à ce que c'est la soukha. Alors, c'est quoi la soukha? Alors, Rabbi Nathan, il dit que la soukha, c'est un endroit où la shrina, elle descend. Normalement, qu'est-ce qui se passe? Quand on a une conscience de Dieu à Rosh Hashanah, la shrina, elle descend où? Dans le cœur, dans le cerveau, excusez-moi. Ensuite de ça, où elle descend, une fois que tu as une conscience de Dieu, tu mets de la place pour Dieu, comme c'est écrit. Rabbi Nachman, il a écouté Moran sur les Télim de David Ameller, qui dit, comment il s'appelle? Halal Bekirbi, ouais, que mon cœur, il est vide. Alors Rabbi Nathan, il dit, il est vide de quoi? Il est vide de mal pour que Hachem, il prenne de la place. C'est-à-dire, quand tu vides le mal d'un endroit,
Comme tu nettoies, c'est propre. Ça veut dire, c'est quoi c'est la Shrina qui descend. Alors, la Shrina, maintenant, elle descend dans le cœur. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il a dit, maintenant, tu l'as fait descendre dans le corps, dans le cerveau, tu l'as fait descendre dans le cœur. Maintenant, tout ton corps, il va rentrer dans la Shrina. C'est-à-dire, il va rentrer dans l'espace qui va contenir la Shrina. Ouais. Et l'espace qui va contenir la Shrina, le seul espace qui va, pas le seul, mais l'espace qui contient la Shrina, c'est écrit que c'est Eretz Israël, ça contient la Shrina. C'est écrit que le côté la main Arabi, jamais la Shrina elle a quitté. Même si elle peut dissimuler, mais jamais la Shrina elle a quitté. C'est écrit que Kever Rachel, jamais la Shrina elle a quitté. C'est écrit que depuis que Rabbeinu Akadosh il est enterré à Ouman, il y a la Shrina là-bas. Ça veut dire, il y a des endroits, tous les tombeaux de Tzadikim, il y a la Shrina là-bas. Ça veut dire, chaque fois que tu rentres dans un endroit qui est Kadosh, là-bas, puisqu'elle est en exil, la présence divine, elle se cache là-bas. Elle se cache dans ces endroits-là. Dans le temps, par exemple, c'est écrit que Shabbat, chaque fois que rentre Shabbat, tu rentres dans le temps avec la Shrina. C'est une élévation, un dévoilement divin. Les fêtes, la même chose. Il y a un dévoilement divin, donc c'est la Shrina qui se dévoile. Donc ça peut être dans l'espace, ça peut être dans le temps. Mais à chaque fois, il y a un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, quand un homme, il rentre dans la soukha, il comprend qu'en réalité, dans la soukha où il y a un dévoilement divin auquel il n'a accès que pour 7 jours toute l'année. Et ce dévoilement-là, il va pouvoir l'aider pendant toute l'année. Sur quoi il va pouvoir l'aider? Alors Rabbeinu, il dit, puisqu'on appelle ça Zman Simchatenu, c'est donc que la fête de Sukkot, elle est liée à la Simcha. Alors c'est quoi la Simcha? Alors il y a plein de façons d'expliquer la Simcha. Mais la vraie joie, c'est une joie, premièrement pour être joyeux, il y a une première chose qu'il faut, c'est ne pas avoir de dagot, de ne pas être inquiet. Si quelqu'un il est inquiet, il peut pas être joyeux. Quelqu'un il est stressé, il peut pas être joyeux. Quelqu'un il est angoissé, il peut pas être joyeux. Donc déjà, si on a fait le travail préalable, on sait que c'est Hachem qui s'occupe de tout, et qu'en réalité il fait tout pour notre bien, et qu'en plus c'est pas seulement qu'il s'est fait tout pour notre bien, mais qu'il fait tout pour le mieux. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il fait la meilleure chose pour nous. Donc maintenant un homme, il n'a pas besoin d'avoir de daga, il n'a pas besoin d'avoir de stress ou d'angoisse. Il sait qu'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il fait ce qu'il y a de mieux pour lui. Donc ça c'est la première étape. Déjà il peut commencer à avoir une élévation spirituelle et se dire waouh, maintenant je peux commencer à un peu être joyeux, un peu à prendre conscience de la joie. Ensuite de ça, puisque maintenant il rentre dans une fête où normalement il y a la Shrina qui est présente dans chaque soukha, de chaque dans la soukha de chaque individu, de chaque juif. Alors, puisque maintenant, il est présent dans la soukha de chaque juif, alors maintenant, il peut profiter, maintenant, il peut profiter de la présence divine, de façon beaucoup plus claire, et ça aussi, ça fait partie de la Shrina, de la Simcha. Pourquoi? Parce que c'est quoi, être Sameach, dit la Gemara dans Maseret Rosh Hashanah, être Sameach, une des façons d'être Sameach, c'est de prendre conscience du bien que tu as. Quelqu'un, c'est écrit sur David Ameller que même lorsque Avshalom il s'est retourné contre lui, contre son propre père, il a fait un Teilim, il a fait un Mizmor Teilim. Pour remercier Hachem qu'il a choisi Avshalom pour le poursuivre. Alors, normalement, si tu dis ça, tu dis David Ameller est devenu fou. On veut le tuer et il fait un Mizmor Teilim, il est heureux. De quoi il est heureux? Alors il dit à Hachem, je savais que tu allais me poursuivre depuis Bathsheba, je savais que j'avais fait quelque chose qui n'était pas correct. Et donc, je savais que tu allais me poursuivre. Maintenant que je vois que tu as pris mon fils pour me poursuivre, c'est la preuve que tu es avec moi, et mon fils, il aura de la ramanoute sur moi, et donc je suis heureux de ça. Ça veut dire que même dans une difficulté très très grave, que David Ameller, il va passer plusieurs années de sa vie très difficiles avec son fils Avshalom, malgré tout, il trouve le bien que Hachem, il est avec lui, et ça le rend sa mère. Donc, quelle que soit la difficulté, si un homme, il sent qu'Hachem, il est avec lui, il est heureux. Pourquoi? Parce que ça enlève la daga, ça enlève le stress, et tu sens que tu fais la bonne chose. Si quelqu'un il sait qu'il fait la bonne chose, il est en conscience qu'il fait la bonne chose, il a le sentiment d'être avec Hachem, il est heureux, quel que soit ce qui lui arrive. Comme le Tam dans l'histoire du Chacham et du Tam, qu'on a rappelé plusieurs fois. Le Tam, il n'a pas une bonne vie, c'est un cordonnier qui fait des chaussures à 3 coins, et il n'est pas capable de rien faire de bien, et c'est difficile, tout le monde se moque de lui, mais lui il est heureux. Pourquoi? Parce que lui il est Tam, il est simple, et il est mamash, il est en conscience que Hachem il est avec lui. Ça c'est ce que la soukha elle est censée apporter à l'homme. Bien sûr, maintenant on n'oublie pas qu'il y a les clipotes qui entourent, malgré le travail qu'un homme il aurait pu faire à Rosh Hashanah, Kippour
il y a les clipotes qui entourent et il y a des énervements et du etc. qui peut arriver, qui te font oublier tout ça. Mais ça, c'est l'essentiel, l'essence de la soukha. D'ailleurs, Rabbi Nachman, il rapporte une histoire qu'on rapporte tous les ans sur Soukot, mais qui est en lien avec Soukot, mais en vérité qui est en lien avec toute la vie. Et c'est cette fameuse histoire qu'il y avait un homme qui travaillait à creuser la terre. Et cet homme-là, qui travaillait à creuser la terre, alors lui, il était très pauvre. Et pendant ça, était très très difficile. Mais un jour, Hachem lui a fait un grand cadeau. Et il l'a fait trouver dans la terre un diamant. Un diamant qui apparemment valait énormément. Lui, il savait pas, il avait aucune idée de quoi il valait ce diamant. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a fait, il est parti voir le bijoutier du village, ou celui qui s'y connaissait un peu. Il pensait qu'il allait le vendre, il va le voir. Et il voit quoi? Il voit qu'en réalité, le bijoutier, heureusement, il était juif, il était honnête, parce qu'il aurait pu le rouler. Mais déjà, c'est un grand chesed d'Hachem que le juif, il était honnête et qu'il voulait pas le rouler. Il lui dit, écoute, moi je vais te dire la vérité, je peux pas t'acheter le diamant. Il dit, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Il a un défaut, il a un problème. Il dit, non, au contraire. Il dit, il est tellement beau, il vaut tellement d'argent, que même si on se met tous ensemble, on n'a pas assez d'argent pour te l'acheter. La seule façon que tu puisses vendre ce diamant-là, c'est si tu vas à la bourse au diamant, qui est à Londres, à l'époque c'était à Londres. Tu prends le bateau, et tu vas à Londres. Et là-bas, peut-être, tu trouveras preneur, et tu trouveras quelqu'un pour te l'acheter, avec assez d'argent pour te l'acheter, parce que ça vaut énormément d'argent. Là, maintenant, tu viens de gagner pour toi et tes enfants et tes petits-enfants suffisamment d'argent pour gagner tout ce dont tu as besoin. Alors, il lui dit, mais moi, j'ai un problème. Il dit, c'est quoi le problème? Il lui dit, c'est que j'ai pas assez d'argent pour payer le voyage. Alors, il commence à réfléchir, et puis Hachem il lui met une idée dans la tête. Il se dit que ce qu'il va faire, c'est de montrer le diamant au capitaine du bateau. Maintenant, à l'époque, les capitaines du bateau, c'était des brigands, c'était des pirates, c'était pas des gens très honnêtes, c'est des gens qui pouvaient te jeter à la mer pour n'importe quelle raison. Alors il dit, bon, mais c'est ça ma solution, j'ai pas d'autre solution, je peux pas quitter le pays sans ça, j'ai pas d'argent, même si je vends tous mes biens, j'ai rien du tout, j'ai pas assez pour payer le billet du bateau. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais montrer le diamant, et je vais faire un deal avec le capitaine. Je lui dis, voilà, je suis prêt à te payer même plus que ce que vaut la cabine, juste si tu me laisses monter, le temps que j'arrive à Londres, et une fois que j'ai vendu, je te payerai et tu gagneras beaucoup avec moi. Et donc le capitaine qui voit le diamant et qui comprend qu'il n'a pas à faire n'importe qui, c'est un super diamant, lui il s'y connaît, c'est un voleur et tout ça, c'est un tricheur et il sait ce qui se passe. Donc lui il dit ok, pas de problème. Non seulement il est fait monter dans le bateau, mais lui il sait qu'il va gagner beaucoup d'argent avec lui, donc il lui donne la meilleure chambre, la first class, la première classe. Il lui donne la meilleure chambre avec toute la nourriture qu'il veut et toutes les boissons parce qu'il sait plus qu'il lui donne, plus qu'il va le payer. Donc il va gagner beaucoup d'argent avec lui. Donc vraiment, il passe un voyage extraordinaire. Il sent même pas les remous de la mer. Il est dans la meilleure cabine et on lui donne à manger et à boire. Et lui, tous les jours, il mange et il boit. Et il est heureux. Il est saméar et il regarde son diamant et il le scrute à chaque fois. Il dit merci Hachem, tu m'as envoyé un tellement beau diamant. Merci. Il remercie Akadosh Baruch Hu, c'est déjà bien. Et un jour, alors qu'il a beaucoup bu et beaucoup mangé, il s'endort. Comme ça arrive souvent quand on mange et qu'on boit. Ouais, alors il s'endort. Et quand il s'endort sur la table. Et il avait un homme de ménage, à l'époque c'était des hommes de ménage. Il avait un homme de ménage, et l'homme de ménage il vient, il regarde pas, il voit qu'il y a plein de saletés, plein de lichlouchim et plein de trucs sur la nappe. Il prend la nappe, il jette tout par-dessus bord, à travers le hublot, et il remet la nappe bien. Quand il se réveille notre ami, il réalise ce qui s'est passé, et il comprend qu'il a perdu le diamant. Et là, il commence à avoir une ramma comme ça qui lui monte, là, un stress qui lui monte. Et il commence à penser à toutes les possibilités négatives qui peuvent lui arriver. Et si le capitaine il le sait, il va me jeter par-dessus bord et je vais mourir et qu'est-ce qui va m'arriver, et etc. Et il stresse, il angoisse et pendant comme ça plusieurs minutes. Et après, heureusement, Hachem il se renforce comme ça. Il dit écoute, j'ai pas le choix maintenant. Maintenant, de toute façon, c'est soit on découvre ou il découvre que j'ai perdu le diamant, soit je continue à faire semblant que j'ai le diamant et je continue à être heureux comme si j'avais le diamant. Et Bezrat Hachem il va me trouver une solution, j'ai pas le choix. Et c'est ce qu'il fait, même plus qu'avant.
Maintenant qu'il n'a pas le diamant, il est encore plus heureux, il profite encore plus de la nourriture, encore plus de la bouffe, et il est mamash, il renforce cette simcha là, et il fait semblant, il continue à faire semblant, mais jusqu'à presque il se trompe lui-même, qu'il a encore le diamant dans sa poche, il est tout heureux, tout bien. Et comme les gens heureux, ils attirent, ça c'est connu ça, que les gens qui sont joyeux, ils attirent les gens autour. Parce que les gens autour, ils cherchent des gens heureux, des gens bien, des gens qui sont positifs. Pourquoi? Parce que ça renforce. Les gens, ils n'aiment pas les gens qui leur se plaignent sur eux toute la journée et qui leur racontent que des mauvaises nouvelles. Non, ils veulent des gens intelligents, des gens sa mère. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors la même chose ici. Et ici, le capitaine, il commence à s'éprendre d'amitié avec cet homme-là. Il le voit, il est toujours heureux, il est toujours sa meilleure et tout ça. Alors que le capitaine, c'est un rachat, la vérité. Il a fait que des bêtises dans sa vie. Il a volé, il a triché, etc. Donc, il passe chaque fois, il vient le voir. Il passe 1 heure avec lui. Il se parle comme ça. Il se prend d'amitié avec lui. À tel point que, un peu avant d'arriver en Europe, enfin, à Londres, il lui demande il vient, il tape à la porte. Il demande à notre ami, à celui qui a trouvé le diamant. Il dit voilà, j'ai un service à te demander. Maintenant, lui, il croyait que ça y est, il avait trouvé le poteau rose, il allait le jeter par-dessus mer, etc. Il dit bah, c'est fini, il se moque de moi. Un service? Comment un service? J'ai même pas de quoi le payer. Alors il dit écoute, bon, il dit bien sûr, qu'est-ce que tu veux, etc. Alors il dit voilà, j'ai dans la soute du bateau une marchandise qui vaut énormément d'argent. Mais moi, hein, j'ai beaucoup de problèmes avec le gouvernement anglais. Parce que moi je suis anglais, j'ai beaucoup de problèmes, et s'ils savent que c'est à moi, ils vont tous me saisir parce que je leur dois énormément d'argent. Alors, il dit voilà, si tu veux, on peut faire un deal toi et moi. Il dit quoi? C'est quoi le deal? Il dit voilà, on met tout à ton nom, on fait un papier comme quoi tout c'est à ton nom. Toi ils te connaissent pas, tu n'es jamais venu en Europe, tu n'es jamais venu là, ils te connaissent pas. Tu le passes à ton nom, et dès qu'on arrive sur le sol anglais, le lendemain, on passe au notaire, on remet à mon nom. Et non seulement je t'offre le voyage, tout ce que tu as mangé, tu as bu, c'est pour moi, mais en plus, je te donne un pourcentage, parce que tu m'as fait passer la marchandise. Alors là, tout de suite, notre ami comprend que c'est une Yeshua extraordinaire. Même dans ce monde, c'est un miracle. Que Hachem il lui envoie une telle Yeshua, une telle délivrance, qu'il l'a sauvé. Alors bien sûr, il dit tout de suite oui, ils font les papiers, ils signent, etc. Et ils passent la douane, bon Hachem, ils passent la douane magnifiquement bien. Et tout se passe bien, ils prennent leur pourcentage, mais c'est rien, parce qu'ils lui doivent pas d'argent ni rien, ils prennent un petit pourcentage pour la douane, c'est normal, tu payes la douane, et ensuite ils passent. Et bon, comme le capitaine il veut pas le perdre de vue, et en même temps il est très reconnaissant, il dit voilà, je te paye même la nuit d'hôtel, tu dors au même hôtel que moi, comme ça demain matin, première heure, on va chez le notaire et on refait le papier. Pas de problème, chacun il va dans sa chambre, et le matin il se réveille, il entend des bruits, etc. dans l'hôtel, il comprend pas, et on lui annonce, quoi? Que le capitaine, il est mort dans la nuit. Et que donc quoi? Que toute la marchandise qu'il y avait dans le bateau, Rabbeinu il dit, qui valait beaucoup plus que son diamant, elle lui revient. Alors Rabbeinu, il a 2 enseignements, et d'habitude, il donne pas de hint, il explique pas ses comptes. C'est très rare. Et sur cette histoire, il ajoute 2 choses. Et Dafka, ce Rosh Hashanah, Rav Besançon, juste avant la fin de Rosh Hashanah, on était là comme ça autour de lui, et il a demandé qu'on raconte cette histoire. Et Rav Besançon, il peut presque plus parler. Et bon, il est malade, qu'Hachem lui envoie réfléchir chez les mains. Et il pourrait se parler. Alors, il a dit quelque chose, moi je peux parler pendant 1 heure, donc ça ne dérange pas. Mais ça veut dire, lui il a dit, regardez, moi je peux presque plus parler, donc ce que je vous dis c'est l'essentiel. Il a dit, il a dit que les 2 enseignements, il a rappelé les 2 enseignements que Rabbi Nachman il a tirés de cette histoire. Le premier enseignement que Rabbi Nachman tire de cette histoire, écoutez bien, si vous ne l'avez pas déjà écouté, le premier enseignement que Rabbi Nachman tire de cette histoire, c'est que le diamant qu'il avait trouvé dans la terre, qui croyait qu'il était à lui et qui s'est attristé quelques minutes dessus et qu'il a même stressé, angoissé, en réalité c'était pas à lui. Pourquoi? Parce qu'à la fin c'était pas lui. Puisqu'il n'a pas gardé à la fin, ça veut dire que depuis le début c'était pas à lui. Déjà c'est un chidouche, comment Rabbeinu il voit les choses. Maintenant, deuxième enseignement, dit Rabbi Nachman,
enfin, un prime, c'est dans le premier enseignement, et la marchandise du capitaine, que, a priori, il n'avait rien à voir avec la marchandise. Ouais, ça veut dire, c'était au capitaine, il l'a volé dans tous les pays du monde, il est parti, il l'a récupéré, etc. Il a travaillé pour, etc. Et ben, il dit Rabbi Nachman, ça, c'était à lui. Pourquoi? Parce que la preuve, c'est qu'il est resté avec à la fin. Donc ça, c'était à lui. Ça, c'est le premier enseignement. Et je vais vous expliquer après, moi, ce que j'ai compris du conte, mais déjà qu'on comprenne ça. Et deuxième enseignement, qui est peut-être le plus important de toutes, c'est que la seule raison pour laquelle il a réussi à récupérer ce qui était vraiment à lui, c'est parce qu'il a tenu bon à travers l'épreuve qui lui a été envoyée et qu'il a fait semblant d'être sa mère. Il a fait semblant d'être joyeux. Il a tenu bon dans la joie, il a fait semblant d'être joyeux. Alors, de toute façon, il a dit, donc en réalité, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être triste, c'est donner au Yetzer Hara la capacité de te tuer. C'est-à-dire qu'en réalité, il y avait quelqu'un là-bas qui a dit, c'est comme si vous étiez tous devant, on était peut-être, je sais pas, 400 dans la salle, et vous étiez tous devant un SS, et le SS il est avec un flingue, le SS c'est les nazis, il est avec un flingue, et il dit le premier qui est triste, je le tire. Qui c'est qui va être triste? Personne va être triste. Personne va être triste, parce que c'est une question de vie ou de mort. Alors il a dit, ça c'est l'essentiel. C'est que la tristesse est une question de vie ou de mort, donc il faut faire semblant d'être joyeux. Il a commencé à rigoler comme ça, il s'est forcé à rire. Pour montrer qu'il faut faire semblant d'être joyeux. Maintenant je vais vous expliquer, moi ce que j'ai compris du conte, parce que lui il n'avait pas les mots pour l'expliquer, mais ce que j'ai compris à travers les explications de Rabbi Nathan, pas directement sur le conte, mais en comprenant un peu l'esprit. Alors, moi j'ai compris comme ça. Et c'est juste pour compléter. En réalité, le capitaine du bateau, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est le capitaine. Et qu'est-ce que le capitaine y fait? Alors, le diamant, c'est tout ce que tu as dans ce monde, qui va pas aller avec toi dans l'autre monde. C'est-à-dire, le diamant, ça t'appartient pas. Ta maison, l'argent, la voiture, les biens matériels, même immatériels. Des fois, tu as des choses que tu crois qui sont à toi. Pose-toi la question, est-ce que ça vient avec moi dans l'autre monde ou pas? Si ça vient pas avec moi dans l'autre monde, ça m'appartient pas. C'est Hachem, il m'a donné parce que j'ai besoin de faire pour mon tikkun. J'ai besoin pour ma réparation, j'ai besoin pour faire. Maintenant, quelqu'un, il a un problème avec sa voiture. Sa voiture, elle casse. Et lui, il est triste, il est pas bien, il est stressé, il est angoissé. Mais depuis le début, ça t'appartient pas, cette voiture. Elle n'est pas à toi. Sur quoi tu t'attristes? Sur quoi tu te stresses? Sur quoi tu t'angoisses? Et pourquoi il se stresse? Alors, le Serra, lui, il sait ça. Le capitaine, il sait ça. Il sait que s'il touche à son diamant, il risque fortement, s'il n'est pas aussi fort que l'homme de notre histoire, à tomber dans la tristesse. Et si c'est le cas, alors il va le jeter par-dessus bord, il va le tuer. Il va mourir de ça. C'est-à-dire qu'il va perdre énormément. Ouais. Alors, ça, c'est le début de l'enseignement. C'est-à-dire de comprendre qu'en réalité, tout ce qui est dans ce monde, ça ne nous appartient pas. Donc, il faut faire très attention de ne pas s'attrister sur les choses qui sont de ce monde, parce que ça ne s'appartient pas. Et en réalité, quand le Yetzer Hara il touche à ces choses-là, c'est pour chercher à nous faire tomber dans la tristesse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a vu que la fin de l'histoire, il a tenu bon, et il a fait semblant que tout allait bien, malgré qu'on l'a touché à sa voiture, malgré qu'on a touché à sa maison, malgré qu'on a touché à ce que tu veux qui lui appartenait pas vraiment. Il a compris que ça lui appartient pas, et que c'est que temporaire, il n'y a pas de problème, on est comme dans la soukha, c'est Haraï, et de toute façon c'est Hachem qui s'occupe. Il a fait semblant d'être heureux. Parce que, en réalité, tu peux pas vraiment être heureux quand il t'arrive une bad luck ou quand il t'arrive un truc pas bien. C'est pas possible. Tout le monde a des sentiments. Mais le Rabbi Nachman, il faut faire semblant. Faire semblant d'être heureux. Il faut continuer à rigoler, il faut continuer à faire semblant. Et même si quelques minutes tu stresses un peu, tout de suite tu te reprends et tu continues à faire semblant. Qu'est-ce qui se passe si tu tiens bon? Alors, ça c'est un autre enseignement de Rabbi Nachman de Breslev et aussi de la Torah dans le Zohar qui dit que, à la fin des temps, qu'est-ce qu'il va faire Hachem avec le Yetzer Hara? Il va lui trancher la tête, il va le tuer. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Rabbi nous explique qu'à ce moment-là, le Yetzer Hara va vomir toutes les gdouchas qu'il a volées au Mam Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque fois qu'on fait une mitzvah, il y a une partie qu'on fait bien et une partie qu'on fait moins bien. Parce qu'on n'a pas eu la kavana, ou parce qu'on a eu une mauvaise kavana, ou parce que par exemple, on a prié. On n'a pas prié concentré, on a prié en passant autre chose. Mais on a prié. Donc il y a une partie qui est bonne, qu'on a récupérée. Mais il y a une autre partie qui nourrit les forces du mal. Comment les forces du mal, elles vivent dans ce monde? Elles vivent en se nourrissant de la gdoucha du juif. En se nourrissant de la sainteté du juif. Donc elles se nourrissent de la sainteté du juif. Et donc,
d'où elle vient cette sainteté? C'est toutes les choses saintes qu'il a voulu faire, qu'il a faites, mais qu'il n'a pas super bien faites. Quelqu'un qui a étudié la Torah, mais l'olishma. Il a étudié la Torah, c'est une mitzvah. Mais le l'olishma, le Samer même, il vient, il se nourrit de ça. Qu'est-ce qui se passe? À la fin des temps, on fait la shrita du Yetzera, qui est le Samer même, c'est la même chose. On fait la shrita du Yetzera, et à ce moment-là, il vomit toute la Gdusha. Maintenant, si toi, tu n'es pas mort, c'est-à-dire quoi, tu n'es pas mort? C'est-à-dire que tu n'es pas mort spirituellement, parce que tu n'as pas été triste. Tu as tenu bon dans la joie, Ken, jusqu'à la fin. Donc, si toi, tu n'es pas mort, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Tu es encore vivant quand le Yetzera, on lui fait la shrita. Ouais, tu n'as pas été détruit du monde. Tu es encore vivant. Et donc quoi? Donc, tu récupères tout ce qui t'appartient vraiment. Que toutes les mitzvot, et toute la Torah, et toutes les tfilotes que tu as fait, il y a une grande partie de ces tfilotes, ces mitzvot-là, qui sont partis au Yetzera, qui ont été nourrir le Yetzera. Pourquoi? Parce que tu l'as pas fait parfaitement. Ben ça, elles t'appartiennent. Mais elles sont pas sous ta possession, parce que le temps, en attendant, il se nourrit de ça. Mais le jour où Bezrat Hashem Mashiach vient, alors à ce moment-là, il y a la shrita du Yetzera, et à ce moment-là, si tu es encore là, tu récupères tout le trésor, qui est en vérité à toi. Comme dans notre histoire de notre ami, là, que lui, il a tenu bon jusqu'à Londres, et à Londres, le Yetzera, il est mort, il a récupéré tout son trésor, qui en vérité était à lui, parce que c'est lui qui a fait les mitzvot, c'est lui qui a fait la Torah, c'est lui qui a étudié, même s'il n'a pas fait l'ishma. Au moment où il n'a pas fait l'ishma, alors le Yetzera, il s'est nourri. Mais une fois qu'il a tenu bon, il a tout récupéré. Alors il dit ça, c'est... Okay. Il a dit ça, hein, c'est le Rabbeinu, il dit, c'est ça l'enseignement principal. C'est que ce monde, il est que Haraï. Et en vérité, on croit qu'il fait 80 ans, mais il fait que quelques minutes. Par exemple, il dit dans l'écouté Moran 61, tu peux me donner le livre noir qui est là-bas, Bavakasha? S'il te plaît. Merci. Alors, il dit, dans le écoutez Moral 61, il dit, comme je vous ai dit, il prend l'exemple du rêve, que ça peut durer des années alors qu'en vérité ça dure un quart d'heure, parce qu'il y a une différence de conscience. Mais il parle du Mashiach là-bas, il dit, Alken Mashiach, et même pour le Mashiach, Sha'avar alav Mashiach, que lui, il a souffert plus que n'importe qui au monde. Le Mashiach, il n'a pas plus souffert que n'importe qui. Miyom Beriat Haolam, depuis la création du monde, Saval, Mashiach Saval, il a souffert ce qu'il a souffert. Et malgré tout ça, Basof, Yomarlo Hashem Bar, à la fin, Hashem va lui dire, Beni Ata, tu es mon fils. Ani Ayom, il est tira. Aujourd'hui, je te fais naître. Alors, c'est pas compréhension, c'est le plus vieux. Il est né en vérité au moment de la création du monde. Le Mashiach, c'est Ruach Elokim al Peneteom, elle dit la Gemara, hein? Ruach Elohim al Peneteom, lorsque la Torah elle dit dans Bereshit, Ruach Elohim, il y a le souffle de Dieu sur le Peneteom, sur le Théom, je sais pas comment on traduit ça, et Rashi là-bas il dit, Zé Mashiach, c'est le Mashiach. Donc quoi? Donc ça veut dire qu'il a été créé avant la création du monde, au moment de la création du monde. Et c'est lui qui a souffert toutes les souffrances de l'âme Israël, il a pleuré, tout ce que tu veux. Et le jour où il doit se dévoiler, il lui dit, Béni Ata, c'est un Télim d'ailleurs, c'est un Télim dans Télim Bet, c'est Béni Ata, tu es mon fils, Ania Yom, il dira, aujourd'hui je t'ai fait naître. Bah, dis-moi, c'est pas aujourd'hui que tu m'as fait naître, je suis né depuis des milliers d'années. Alors il dit Rabbi Nachman, c'est extraordinaire. Tout ça c'est parce que le Mashiach, il a une conscience qui est très étendue. Les filles Godel Madregato, parce qu'il est très grand. Chez Ochaz, Az. Mechamad Aplagat, Otsem Alat Sichlo, Sheigdal Az Meod Meod. Al Ken Yeh Kol Azman Shavar Alav, Miyom Briat Haolam, Ad Oto Ezan, Kulo Ayin Ve'efes Mamash. Il dit parce que le Mashiach, il a une tellement grande conscience, un peu comme, bon, Dieu Kaviachol, il est au-dessus du temps, lui. Mais le Mashiach, il a une tellement grande conscience que même au moment où on va lui dire, maintenant ça y est, c'est bon, tu vas te dévoiler, tout le temps qu'il a passé à attendre, c'est-à-dire depuis la création du monde jusqu'au moment du dévoilement, ça fait maintenant déjà 5784 ans, et on ne sait pas encore quand il va se dévoiler, ce sera comme quelques secondes pour lui. Ça va être presque rien. En réalité, c'est comme s'il va venir de naître. C'est comme, souvent on raconte ça, des gens qui ont eu des épreuves, ils n'ont pas réussi à avoir d'enfants ou des choses comme ça. Dans l'épreuve, ça a l'air des milliers d'années. Ça c'est long et c'est souffrant et ça prend du temps, ils essaient, ils vont voir les médecins, ils prient, ils vont voir les tzadikim. Et tu as l'impression que tu leur parles de cette période-là, pendant la période. Ils te disent, mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis marié, alors que ça fait peut-être 1 an ou 2 ans.
Et quand tu vois que, au Hashem, Hashem, il leur a ouvert les portes et qu'ils ont un enfant, tu leur dis alors comment ça va, comment c'était la souffrance avant? Ils disent, oh, ça passait quand même vite, c'était très court finalement. Ça veut dire qu'en réalité, ce temps-là, une fois qu'il est passé, que la délivrance elle est arrivée, il s'est raccourci. Parce que maintenant, la délivrance, elle amène une conscience élargie de Dieu. Donc cette conscience élargie de Dieu, elle rapetit le temps, on a dit. Okay? Elle raccourcit le temps. Parce que ce qui fait allonger le temps, c'est c'est une conscience diminuée de Dieu. C'est pour ça que Rabbeinu il dit que toutes les souffrances, elles viennent de la chesron da'at. Elles viennent d'un manque de da'at, un manque de conscience. Quelqu'un qui a un manque de conscience de Dieu et de la compréhension de Dieu, qu'il fait tout pour son bien et que c'est pour son bien, etc. Et qu'il voit pas le bien dans ça, il voit que la souffrance. Donc lui, il a pas de da'at, donc lui, il souffre. Mais s'il avait du da'at, comme ce sera le cas quand on va arriver à 120 ans, Hashim va nous dire voilà ce qui s'est arrivé, pourquoi c'est arrivé, c'est écrit Veimale Serok Pinu. Et quand Mashiach va venir, c'est écrit Veimale Serok Pinu. Et notre bouche va se remplir de joie. On va tellement rigoler, on va pas arrêter de rire. Pourtant quoi, tu n'as pas souffert pendant toute l'année? Mais non, mais ça y est, je comprends pourquoi c'est arrivé, pourquoi ça s'est arrivé. Et là, il se moquait de moi, Hachem, parce qu'il m'a fait tel truc avec la voiture, mais c'était pour me faire de métaken, tel truc. Et tu comprends tout et tu rigoles de ce que Hachem t'a fait. Mais ça va devenir une seconde, ça va rien devenir. Donc en réalité, quand tu rentres dans la soukha, c'est cette idée-là. C'est l'idée que tu es en dehors du temps et en dehors de l'espace. Tu rentres, tu es protégé comme ça, il y a quelques jours qui passent, c'est protégé. Pourquoi? Parce que la shrina, elle vient se mettre sur le srar. C'est pour ça qu'il sans srar, même si tu as tous les murs, tout ce que tu veux. Alors, s'il n'y a pas de srar, là, il n'y a pas de soukha. La soukha, elle est soula, ouais. Et s'il n'y a pas de mur, il n'y a pas de soukha. Au moins 3 murs. Okay? Comme ça, c'est écrit. Donc, ça veut dire, pourquoi? Parce qu'il faut, dit Rabbi Nathan, écoutez la chôte, il faut un cli, il faut un réceptacle pour que la shrina puisse s'asseoir dessus, puisse descendre dessus. Donc, dès qu'il y a le srar, la fête, elle rentre, parce qu'il faut que la fête, elle rentre. Il faut que ce soit le zman du temps. Il faut que ce soit le zman. Donc, le temps, il rentre. La gdoucha du temps, elle rentre. Pour tout celui qui a une soukha et qui est dedans, la shrina, elle descend sur la soukha et il peut profiter de ce temps-là. Et c'est ce qu'il dit ici Rabbi Nachman c'est Rabbi Nathan qui rapporte au nom de Rabbi Nachman dans l'Ikouté Etzot, parce qu'il s'inspire de cette Torah à lui. Il dit, Alédé mitzvah de soukha. Grâce à la mitzvah de soukha, Zochin le shefa eloki. On reçoit de l'abondance divine. Shefa Eloki, c'est une abondance. Shefa, c'est même plus que ce que tu as besoin. Shefa. Shehu Bechinad Ruach HaKodesh, qui est l'aspect du Ruach HaKodesh. Ça veut dire que quelqu'un qui, à l'époque, avait Ruach HaKodesh, ça veut dire qu'il y avait, quand par exemple, certains tzadikim, quand on leur parle, ils te répondent. On sait que c'est pas seulement des réponses simples. C'est des réponses qui voient l'avenir et ils comprennent des choses, ou même s'ils s'en rendent pas compte, la shrina, elle parle à travers eux. Ouais, quand un tzaddik qui te dit de venir en Israël, ou quand un tzaddik qui te donne des conseils, c'est pas seulement c'est pas juste lui qui te parle. C'est Hachem qui parle à travers lui, parce que lui, il s'est tellement purifié que c'est devenu un cli pour la présence de la divine, pour la shrina. C'est-à-dire, c'est un cli, ça veut dire un réceptacle. Donc lui, la shrina, elle parle à travers sa bouche. Alors il dit ça, on peut l'atteindre, chacun d'entre nous, même si on n'est pas des grands tzadikim, dans la soukha. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle de Kedusha dans la soukha et qui parle de bonnes choses dans la soukha, il va entendre des choses qui sont pas de la personne qui lui parle en face de lui, mais qui sont mamash inspirées d'inspiration divine. Et ce qu'on a expliqué, et on est maintenant capable de recevoir un sechel gadol, c'est-à-dire d'élargir notre esprit. Et donc maintenant, on souffre moins. Parce qu'on a dit que la souffrance, c'est une étroitesse d'esprit, exactement. C'est à cause d'une étroitesse d'esprit. Donc maintenant que on élargit l'esprit, donc on comprend que c'est Zman Simchatenu. Parce que toute la souffrance et toute la tristesse, elle vient d'une étroitesse d'esprit. Si Hachem, si la ségoula de la soukha, c'est d'avoir un élargissement de l'esprit, donc déjà, le temps, il se réduit, comme on a expliqué dans la Torah 61, du Chelek Bet, et en plus, l'individu, il va être joyeux. Parce que maintenant, ce qui le rend triste, c'est qu'il a un esprit étriqué. Maintenant, s'il voit plus grand, c'est écrit par exemple que celui qui voit la mer, ça lui élargit l'esprit, parce qu'il voit la grandeur d'Hachem, et comment Hachem il a fait le monde. C'est pour ça qu'il y a une bracha, celui qui n'a pas vu la mer pendant 30 jours, il fait une bracha. Pourquoi? Parce que ça ouvre l'esprit de voir combien Hachem il est grand, et combien il s'occupe de chaque poisson, et de chaque chose dans le monde. Et il voit la grandeur de la mer, juste la mer, ou le ciel, etc. Et ça lui donne un esprit large.
Chez Uberinat Asechel Sheba Adam, Belo Shomakdama. Et là, il y a des Shefa Eloki, chez Kol Avodat Adam, Baolam Hazeh, ou Bishvilze. Et des fois, hein, pour comprendre quelque chose, il faut étudier, il faut rentrer dans la chose. Mais des fois, grâce à la Souka, c'est juste là autour et ça rentre. C'est une compréhension que tu pourrais pas avoir autrement que comme ça. Et que tu mérites pas. Mais que c'est là, parce que tu es dans la Souka et parce que tu fais la mitzvah, Hachem il te l'envoie. Il t'ouvre les yeux, comme si tu avais les yeux comme ça, un petit peu fermés, et hop, il a ouvert les yeux, et là tu vois quelque chose que tu n'avais pas vu jusqu'à maintenant. Et c'était devant toi. C'est pas, mais c'est juste, tes yeux étaient trop fermés. Comme il dit Rabbeinu au nom de Rabbi Israël Ber Hashem Tov, son grand-père, dans un côté moral, il dit, comment ça se fait que les gens, ils voient pas la beauté de la Torah? C'est écrit, Manoura Chaim, il rapporte ça, etc. Mais là, il le dit au nom du Baal Shem Tov. Il dit, c'est écrit que la Torah, il n'y a pas plus beau dans le monde que la Torah. Il n'y a pas plus beau. Ça n'existe pas quelque chose de plus beau. Alors, comment ça se fait que les gens, ils sont attirés plus par les plages, et par les paysages, et par les montagnes, que par la Torah? Alors, il dit le Baal Shem Tov, enfin, Rabbeinu, il le rapporte au nom du Baal Shem Tov, il dit, c'est comme un homme que tu le mets devant tu imagines le plus beau paysage qui existe au monde. Je sais pas, si les gens ils aiment la plage, si les gens ils aiment les montagnes, la montagne. En tout cas, le plus beau paysage qui a jamais existé au monde, tu le mets devant. Mais le problème, c'est que lui, il a 2 pièces de 10 sous qui sont là, qui lui bloquent les yeux. Donc tu peux lui mettre devant le plus beau paysage, lui qu'est-ce qu'il voit? Les 10 sous qui sont devant ses yeux. C'est-à-dire qu'en réalité, il voit pas le paysage. Il dit la même chose avec la Torah. Ça a beau être la plus belle chose, si ses yeux ils sont bloqués par 10 sous, c'est quoi 10 sous? Ça représente ce monde. L'argent de ce monde, et les tavotes de ce monde, et les trucs de ce monde. Lui, ils sont bloqués, ses yeux. Même si tu lui mets la plus belle vision, il voit rien, il voit juste ce qui est plus proche, parce que c'est tellement proche de ses yeux qu'il n'a pas le temps de voir plus loin. Mais plus loin, c'est magnifique. Mais lui, il voit pas. Pourquoi? Parce que c'est bloqué. Alors, il dit comme ça. Il dit, donc, l'individu, même s'il devrait comprendre, il comprend pas. Mais la souka, c'est une ségoula pour ça. Ouais. Et pas seulement ça. Il dit, allez, des mitzvah souka, zochim et tarat alev. On mérite la pureté du cœur, comme c'est écrit que le etrog, ça représente le cœur de l'homme, okay? C'est écrit que le loulav, c'est la colonne vertébrale, et le etrog, c'est le cœur. Et il dit, grâce à ça, à quoi ça sert le cœur? Ça sert à parler à Hachem. Et c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, s'il y a une chose qu'il reçoit depuis la nuit des temps de Ham Israël, il reçoit rien d'autre que ça, c'est les tfilotes de Ham Israël. Les tfilotes de Ham Israël, c'est ça qu'il reçoit. Donc en réalité, si quelqu'un qui est capable de parler avec Hachem, alors d'abord, il fait plaisir à son créateur, il fait plaisir à Hachem, et en plus, il peut recevoir le shefa qui est censé lui revenir, parce qu'il a créé un cli, un réceptacle à travers sa prière, ou à travers sa parole. Toujours être capable de renouveler ses paroles, qui est aussi l'aspect de Ruach HaKodesh. Ouais. Bien sûr, il rapporte d'autres choses, que c'est Goula Labanim, mais que c'est aussi Tefila Bekor Veret Israël, et la Souka, c'est la même chose. C'est-à-dire que, en réalité, tout ce que je vous ai dit sur la Souka, c'est vrai aussi pour Eretz Israël. Eretz Israël, c'est aussi un Makom Kadosh, où la Shrina, elle ne quitte pas Eretz Israël. C'est écrit que les yeux d'Hachem, ils sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année sur Eretz Israël. Donc la Shrina, elle est présente en Eretz Israël. Et quelqu'un, il est de la même façon que Zochin, les Shefa Eloki, en Israël, la même chose. On est Zochin, les Shefa Eloki, de la même façon que Zochin, les Tarat Alev, la même chose en Israël, on est Zochin, les Tarat Alev. Tout ce que j'ai dit sur la Souka, c'est vrai pour Israël parce que c'est la même Bechina. C'est le même aspect. C'est juste un petit Eretz Israël. Et surtout sur quelqu'un qui ne vit pas en Eretz Israël, alors encore plus il doit ressentir ça dans l'intérieur de la Souka. Et on voit que c'est d'ailleurs plus difficile dans certains pays d'avoir la Souka, soit à cause des goyim, soit à cause du vent ou du froid ou des intempéries. Et on voit que c'est un travail plus dur encore à avoir parce que tu sais pas, en Israël ici, c'est bon, c'est plus facile, on est tous entre juifs et on peut profiter, et chacun il peut même mettre la Souka dans la rue, ça dérange pas. Et tout le monde est happé et pris par la Souka parce que Israël c'est déjà un Makom Kadosh. Donc on ajoute l'Akdoucha dans l'Akdoucha. Et c'est aussi une mitzvah, Eretz Israël, qu'on fait avec tout notre corps, comme la Souka, comme on a dit, comme le Shabbat dans le temps, comme le Mikveh, mais c'est Midi Ramadan. Ça veut dire tous ces mitzvot-là, on peut les faire avec tout le corps. Eretz Israël, c'est la même Bechina. Voilà, Bezrat Hashem, c'était Ishmaïa, qu'on soit zoché de recevoir tout le Shefa Eloki que Hashem il nous réserve, et si vous avez bien compris, de l'Agdil, de grandir notre Sechel, pour ne plus ressentir les petites souffrances de 5 secondes qui nous arrivent dans la vie, que même s'ils durent des heures, c'est que des secondes en vérité, et qu'on soit capable de voir plus loin, d'enlever les petites matbéot qui bloquent les yeux, et de voir plus loin, et d'avoir une conscience agrandie, et ainsi de pouvoir avec